soyez fiers de vos enfants, quels qu'ils soient, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, de ne pas les voir comme des êtres fragiles, sans, sans, sans armes, qu'à partir du moment où vous leur donnez de l'amour, euh, tout ce dont ils ont besoin, c'est l'amour et la considération, le fait d'exister, etc. Ben là, c'est des armes incroyables, même si j'aime pas de dire ce terme-là parce que c'est très guerrier, mais c'est des outils euh, qu'ils vont avoir, qui vont arriver à se servir et qui vont leur permettre de vivre leur vie de manière tout à fait harmonieuse, sans devoir se dire oh, les autres font ceci ou les autres font cela, quoi. Ils sont juste eux et ils savent qu'ils peuvent pas tout faire. Bah, tout le monde ne peut pas tout faire non plus. Et voilà, quoi, c'est juste ça. Mais soyons et aussi quand ça arrive chez soi, chez le parent, c'est de se remettre vers soi-même et se dire ok, qu'est-ce que ça vient me toucher là, et ne pas faire des suppositions parce que ce que vous vivez vous en tant que parent, l'autre, votre enfant ne le vit pas nécessairement comme ça. Donc acceptez, parlez-en, comme là, échangez si vous voulez, si vous avez des doutes, mais dites-vous aussi que ok, ce qu'il vit là, c'est pas nécessairement ce que moi je ressens là, et de faire ce travail sur soi. Et là, à ce moment-là, enfin, c'est magique, quoi. La magie s'opère parce que l'autre se sent dans la liberté d'être lui-même. Et vous, vous êtes beaucoup plus libre aussi d'être vous-même et d'apporter, de pas toujours se dire ah là là, il a besoin de moi, je suis vitale pour mon enfant, etc. Non, vous n'êtes pas vital, je suis désolée de vous le dire. Si ce n'est que vous êtes la seule chose effectivement où c'est nourricier, c'est cet amour que vous donnez. Tant que lui ne sait pas aller le puiser lui-même à gauche à droite, hein, les enfants au départ ils sont très dépendants de leurs parents pour ça. Ben voilà, mais c'est tout. Et, euh, et voyez l'enseignement, voyez les possibles. Voilà, ça j'avais envie de dire aussi, c'est voir les possibles chez vos enfants plutôt que ce qu'il peut pas faire. Même si c'est vrai que on vous a annoncé qu'il ne pourra pas vivre autant, il pourra pas faire ceci, il pourra pas faire cela. Eh bien, c'est de faire fi de tout ça et de voir ce dont de ce dont il est capable et se réjouir de tous les petits succès de la vie de tous les jours. Ça, c'est important et voilà, de lui donner des ailes à cet enfant, comme tout enfant a besoin d'ailes. Regardez les oiseaux. C'est ça ce que font les oiseaux, hein, pour sauter du nid. Ben, les parents oiseaux, ils ne tiennent pas l'enfant par les ailes, hein, et voilà. Et on se dit, bah, j'espère qu'il va battre des ailes parce que sinon il s'écrase à terre. Ben, là, c'est pareil. À partir du moment où vous avez donné tout l'amour, tout l'enseignement que vous avez envie de donner, etc., ben, après, c'est votre enfant qui fait son chemin. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez déjà donné tout ce dont vous avez pu donner euh, en fonction de ce qui était possible pour vous. Donc, soyez très indulgents aussi envers vous-même. On ne vous demande pas des super-héros, des super-parents, machin. Vous êtes super à partir du moment où vous faites de votre mieux. Et le mieux est différent selon chacun, puisqu'on a tous des blessures, on a tous des chemins de vie, on a eu nous-mêmes des parents qui ont agi de telle manière avec nous, qui n'était peut-être pas nécessairement non plus la meilleure façon de faire. Bon voilà, c'est tout. On a tous, on est tous sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. Arrêtons de chercher la performance aussi dans son rôle de parent. C'est faire son possible et le mieux que l'on peut. À ce moment-là, c'est magique. Voilà. Ah bah, merci.